Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc en physique-chimie et plus précisément une vidéo sur le thème numéro 3, l'énergie et ses conversions. Et une vidéo dans laquelle nous allons parler ici de mesures de tension et d'intensité. Donc là, on va parler de la tension, de l'intensité, comment ça se mesure et tout. Donc du coup, déjà on va commencer par l'intensité, qui est la grandeur entre guillemets la plus simple à comprendre au départ. Après, bon, on va parler de la tension. La tension, je ne vais pas spécialement vous la définir parce que c'est une notion assez compliquée. Ou sinon, je vous en parlerai vite fait de la définition, mais je vous dis c'est une notion assez compliquée à aborder au collège, ok, en termes de définition. Donc la définition de la tension, vous la retrouverez au lycée, mais pas avant, ok. Vous la retrouverez en seconde ou en première, ok. Mais pas avant parce que avant justement, les programmes ne sont pas adaptés pour que vous compreniez un petit peu cette notion. Après, ceux qui comprennent la notion, tant mieux, mais ceux qui ne comprennent pas, ce n'est pas grave, puisque la définition de l'attention n'est pas au programme de fin de cycle 4. Tandis que la définition de l'intensité, déjà, on peut la comprendre puisqu'on vient parler des circuits électriques, des courants électriques ou des choses comme ça. Bon, donc au niveau des grandeurs, vous avez donc l'intensité, la tension qui vont se mesurer, ok. L'intensité, c'est en gros, tout simplement, bah, le nombre de charges, ok, qui finalement vont circuler dans le courant en une seconde en un point du circuit, ok. Voilà. Donc en gros, c'est le nombre de sa quantité d'électricité qui passe en un point du circuit en une seule seconde, ok. Voilà. Donc en gros, intensité, finalement, on compte en fait le nombre de charges électriques qui passent en une seconde, ok. Alors par exemple, c'est comme si finalement vous avez des voitures, hein. Imaginez des voitures qui se déplacent sur l'autoroute. Ces voitures qui se déplacent sur l'autoroute, ça fait à force des bouchons, du courant et ainsi de suite, hein, ça fait un courant de voiture entre guillemets. Et imaginez que on soit sur l'autoroute, on les compte, ok, on les compte. Et donc on dit qu'il y en a 3000. Alors il peut en avoir 3000 en une heure, il peut en avoir 3000 en un jour, il peut en avoir 3000 en une seconde. Donc là, c'est ça qu'on définit quand on mesure l'intensité. En gros, on compte le nombre de voitures, mais qu'il y a en une seconde en l'occurrence, ok. Et sur un seul point, bien évidemment, de repère ou d'observation, ok, sur un seul point d'observation. Ouais, parce qu'on peut dire il y a 3000 voitures en une heure, mais ça peut être sur plusieurs points, tu vois. Hein, parce que, par exemple, il peut en avoir 10 sur, je sais pas moi, sur le tronçon Paris-Gisors. Après, il peut en avoir 10 dans le tronçon Paris-Gisors, mais à hauteur de Gisors. Il peut en avoir, enfin, vous voyez. Donc, bon, bien évidemment, quand on compte le nombre de voitures, quand on compte le nombre de voitures, on compte ça sur un point, ok. Et donc, en une certaine durée. Bon, au niveau de l'intensité et d'attention, au niveau des mesures, donc, l'intensité va se mesurer avec un ampère, ok, normalement, et donc, la tension va se mesurer avec un voltmètre, ok, voilà. Donc, l'intensité, c'est avec l'ampère-mètre plus précisément, hein, donc mètre pour mesure 2, et après, donc, vous avez ampère pour l'unité de l'intensité, ok, oui, parce que l'intensité se mesure en ampère, ampère qu'on note A, ok, et la tension se mesure en volts, donc en volts qu'on note grand V, ok, avec bien évidemment un voltmètre. L'ampèremètre, il est représenté par un tiro et un A, voilà. Tandis que le voltmètre, il est représenté par un tiro et un V. Alors là, on a mis des lignes sur le côté, ok, on a mis des traits sur le côté, c'est pour représenter en fait, le circuit, quoi. Alors, voilà. Bon, au niveau donc également de l'intensité et de la tension, ces deux grandeurs, elles ont des notations assez particulières, comme toutes les grandeurs. Donc au niveau de la tension, il s'agit de U, tandis qu'au sujet de l'intensité, c'est I. Ok, voilà. I comme intensité et U comme tension. Ok, voilà. Donc au niveau des branchements de ces deux appareils, l'intensité va pour brancher l'ampèremètre, il va se brancher en série, tandis que l'ampèremètre, donc pour l'intensité, donc l'ampèremètre, ça se branche en série. Tandis que pour la tension, avec le voltmètre, ça se branchait en dérivation. Ok, voilà. Alors, également au niveau des appareils de mesure, en réalité, vous n'allez pas utiliser l'ampèremètre, vous n'allez pas avoir directement l'appareil qui s'appelle l'ampèremètre, ou directement l'appareil qui s'appelle, tout simplement, le voltmètre. Ok, vous allez avoir un appareil qui fait un peu toutes les fonctions, donc qui va mesurer l'intensité, la tension. Également, on verra les mesures de résistance, ok, donc avec les ohms et tout. Après, un appareil peut mesurer pas mal de choses. Il peut mesurer également quand c'est en courant continu, quand c'est en courant alternatif, ok, voilà, et ainsi de suite. Donc là, bon, en fait, l'appareil qui va faire toutes ces fonctions-là, que je vous ai dites, mesurer en continu, mesurer en alternatif, mesurer la tension, mesurer l'intensité
et mesurer, donc on verra par la suite, tout ce qui est grandeur résistance, et bah justement, ça va être fait par un multimètre. Alors à l'époque, on aurait pu dire, ah, c'est l'arnaque et tout parce que c'est nul. Oui, c'est vrai, on aurait pu dire ça parce que bah, finalement, on essaie de vous faire vendre un appareil qui vous fait les trois fonctions. Hein, parce qu'à l'époque, il y avait un voltmètre et il y avait un ampèremètre. Mais maintenant, bah, aujourd'hui, si vous allez dans l'intermarché, enfin, non pas intermarché, parce que si vous allez dans l'intermarché, vous allez très peu en trouver. Mais si vous allez dans des magasins spécialisés, donc de bricolage, genre, genre par exemple Brico Dépôt ou bien Laurent Merlin, voilà ce que je pensais, pas Intermarché. Je sais pas pourquoi quand je pense à Laurent Merlin, je dis Intermarché, je sais pas. C'est bizarre. Pourtant, c'est pas la même chose, hein, Laurent Merlin et Intermarché. Je vais pas dire la qualité est différente. Et c'est pas exactement la même enseigne. Hein, Intermarché, c'est pour les produits alimentaires. Et tandis que Brico, enfin pas Bricorama, mais Laurent Merlin, c'est pour le bricolage. Je sais pas pourquoi je pense ça. Je sais pas pourquoi je mélange les deux dans mon cerveau, mais bon, comme ça. Bon, en tout cas, voilà, voilà. Bah, maintenant, vous allez tout simplement dans des magasins. Vous allez voir, vous n'avez plus d'ampèremètre ni de voltmètre. Un vendeur qui connaît un peu son métier, ce qui est rare d'ailleurs, et bah, il vous dira souvent qu'il n'y a pas d'ampèremètre ni de voltmètre. Parce qu'en fait, ils vous en vendent pas. Ce qu'ils vont vous vendre, c'est un multimètre. Le multimètre, les prix sont assez variables. Ça peut partir de 5 euros pour aller vers les 600 euros à peu près. Voilà, voilà. Niveau des prix également, toujours, je reste à vous parler des prix. Au niveau des prix, bah, si vous prenez 5 euros, c'est la cochonnerie. Si vous prenez 600 euros, c'est plutôt un appareil de professionnel, ok. Et puis, deuxièmement, méfiez-vous quand vous achetez des appareils électriques, ok. Demandez toujours conseil. Et justement, c'est pour ça qu'il faut un vendeur qui connaît un peu son métier. Parce qu'un vendeur qui connaît un peu son métier, il va vous conseiller donc sur quel, par exemple, multimètre prendre, ok. Voilà, voilà. Donc le multimètre, il a plusieurs fonctions, il a des calibres et ainsi de suite. Et ces calibres ils peuvent se régler pour différentes choses. Par exemple, mesurer une tension, mesurer l'intensité, ainsi de suite. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, et bah du coup, c'est parti mon kiki. Je vais vous montrer des images de multimètre. Avant de vous montrer comment ça fonctionne, et bah justement, je vais vous donner quelques exemples, par exemple, de mesures qu'on peut faire. Et donc, et bah, de résultats qu'on obtient. Par exemple, l'intensité d'une lampe bah, vaut 250 mA. Dans ce cas-là, bah, on va écrire que I est égal à 250 MA. M bah, pour milli et A bah, pour ampère. Par exemple, également, la tension d'une pile et bah, vaut 1,5 volts. Dans ce cas-là, bah, ça fera que U est égal à 1,5 V. V pour volt et U bah, pour tension. Okay, voilà, on écrit les résultats ainsi de suite, comme vous pouvez voir ici. Au niveau des unités également, les unités donc de tension, et bah, ça part du kilovolt pour aller bah, vers le millivolt. Ok, voilà comme on peut le voir. Le kilovolt c'est plutôt pour les lignes à haute tension, donc par exemple les rails et tout. Hein, les rails, et bah, les lignes à haute tension c'est plutôt jusqu'à 20 000 volts. Ok, 20 000 volts, ce qui fait donc 20 kilovolts. Mais après, au niveau également de la tension de votre cerveau, hein, quand vous parlez des messages nerveux, des choses comme ça, et bah là par contre ça se mesure en milliampères ce courant là, donc le courant bah, de vos messages nerveux. Dans ce cas là ça se mesure en milliampères, et donc par exemple bah, ça voudrait par exemple pour le courant de notre cerveau, hein, votre cerveau, il produit un courant qui est égal à 0,003 volts, ce qui fait donc 3 milliampères. Ok, c'est vraiment pas énorme, mais c'est le courant produit par notre cerveau. Ok, donc autant vous dire si vous prenez les mains dans un circuit et que c'est du 230 bien évidemment, parce que la plupart du temps c'est du 230 volts les prises, ou 220 ça dépend, bah, dans ce cas là automatiquement il ne faut pas avoir les mains comme ça, sinon bah, vous êtes tétanisé et vous avez un tétanos. Tandis que si vous avez les mains comme ça va avoir donné aux muscles de se lever, tout simplement. Et là bah, vous allez être sauvé. Au niveau donc et bah, de l'intensité, maintenant les unités c'est de 3 en 3. Vous avez les kiloampères, vous avez les ampères, après vous avez les milliampères, et après encore plus petit, vous avez les microampères. Ok, après ça s'arrête là. Alors bien évidemment, on aurait pu mettre d'autres unités dérivées, mais bon, voilà, voilà, c'est rare qu'on utilise les autres unités dérivées. C'est pour ça qu'on a décidé de faire en 3, comme pour les volumes avec les mètres cubes et ainsi de suite. Alors, comment c'est fichu en ampèremètre déjà? Alors, en ampèremètre, en gros, vous avez à peu près 3 parties. Vous avez en gros la partie affichage. Après, vous avez donc toute la partie et bah, avec donc la molette, voilà, que vous tournez. Et puis ensuite, vous avez bah, toute la partie branchement. Okay, donc là, c'est un multimètre que l'on peut rencontrer aujourd'hui. Donc un multimètre et bah, tout simplement à affichage numérique. Mais on peut avoir également des multimètres à affichage analogique. Okay, c'est-à-dire avec les aiguilles. Le problème de ces multimètres, donc c'est que justement, et bah, ils peuvent se casser assez facilement. Bon, comme les multimètres là finalement, mais l'aiguille est encore plus et assez fragile.
Et donc c'est ça un petit peu qui est difficile. Également, non seulement c'est assez difficile au niveau des aiguilles, mais c'est également assez difficile au niveau de la précision. Oui, c'est vrai, c'est précis, mais je veux dire, avec les aiguilles, il y a plein de trucs à lire. Vous avez plein de graduations, et les graduations, je veux pas dire, elles sont pas grandes. Donc dans ce cas-là, bon, et bah c'est pas ouf. Hein. Bon, alors là, pour donc au niveau des ampèremètres, vous avez, enfin des multimètres, pardon, vous avez toujours ces trois choses-là. Alors c'est vrai pour celui-là, mais ça peut être vrai pour un autre par exemple. Alors là, j'ai pas trop d'exemples d'ampèremètres, puisque c'est à peu près tous ces mêmes. Bon, dans ce cas-là, voilà, voilà. Bon, du coup, au niveau des ampèremètres, il faut savoir, il y en a aussi à aiguille. Hein. Donc je vous mettrai peut-être en fin de vidéo ou des choses comme ça, si je peux, des images ampèremètres. Hein. Voilà, voilà, à aiguille. Bon, du coup, au niveau de ça, vous avez la molette, ok. La molette qui permet de régler bah, non seulement ce que tu veux faire, et finalement la précision à la mesure, entre guillemets. Donc là, vous avez normalement toute une partie pour mesurer bah, ce qui concerne les volts, donc ce qui concerne en gros bah, ce qui concerne la tension, voilà, voilà. Donc vous avez deux choses, vous avez un V avec un trait et éventuellement des petits points, un trait droit bien évidemment, et vous avez un V avec un trait un petit peu chelou, donc un peu vague. Donc ce V avec une vague, et bah, ça veut dire bah, c'est pour le courant alternatif, tandis que le V avec un trait et éventuellement des petits points en bas, c'est pour le courant continu. Ah oui, parce que les petites vagues c'est pour l'alternatif et le trait c'est pour le continu. Donc voilà, voilà. Donc là, vous avez V, donc c'est pour la tension, donc tension en courant continu, tension en courant alternatif. Vous avez également tout ce qui est mesure de résistance, qu'on verra pas cette année, mais on verra ça l'année prochaine. Vous avez tout ce qui est mesure de vous avez tout ce qui est mesure donc et bah d'intensité, ok, avec les ampères. Voilà, voilà. Donc finalement, quand vous avez à mesurer une tension ou une intensité, et bah d'abord il faut allumer la machine, ok. Donc souvent il y a un petit bouton pour le faire, hein, voilà, voilà. Donc une fois que vous avez allumé la machine, normalement ça doit s'afficher à 0 ou quelque chose, un truc comme ça. Une fois que ça s'est affiché, et ben maintenant vous utilisez un permètre. Donc pour utiliser un permètre, nous allons voir comment ça marche. Bon, l'ampèremètre, bien évidemment, c'est pour l'intensité. Mais là, on va voir comment on peut utiliser déjà bah, le voltmètre. Ok, puisque on va commencer par là. Bon, déjà, on rappelle, un voltmètre, il se branche toujours en dérivation, les mecs. Ou les meufs. Oui, oui. Croyez pas, je vous vois pas derrière votre classeur de physique en train de chercher. Non, sérieux, ça se branche en dérivation, les gens. Pas en série, pas en circuit chelou, là. Ok, d'ailleurs, il n'y a que deux types de circuits. Hein. Alors commencez pas à mélanger les circuits chelous que vous allez faire avec des machins bidules encore plus chelous de vos têtes. Non, 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 sérieux. Restons sérieux. Ok. Donc un voltmètre c'est en dérivation. Ok. Ça se branche toujours en dérivation. Ça sert à mesurer une tension. Donc que l'on note U et son résultat donc il se note en volts. Ok. Ça se mesure en volts. Que l'on note grand V. L'instrument de mesure c'est le voltmètre. Hein, donc il faut utiliser la partie voltmètre bah, de votre multimètre. Et donc, eh ben, il se représente par un petit V avec un petit rond, donc comme vous pouvez le voir ici. Bon, premièrement, il faut réaliser le circuit comme on peut le voir sur l'image. Hein, voilà, voilà. Une fois qu'on a réalisé le circuit, ensuite il faut bien lire la consigne. Hein, toujours important, vous lisez la consigne. Soit vous lisez la consigne, ou soit vous écoutez ce que vous dit vos profs, parce que par moment, on ne sert pas toujours d'un manuel. Dans ce cas-là, bon, on n'a pas forcément des consignes à lire, mais on a des consignes à appliquer de ce qu'on nous dit à l'oral. Ensuite, une fois que vous avez fait, et eh ben, tout simplement, bah, vos circuits, que vous avez bien lu les consignes ou bien écouté les consignes, et bien maintenant vous placez votre secteur dans la zone voltmètre. Ok, déjà, voilà, en gros la molette va tourner sur le voltmètre. Voltmètre, après, il faut regarder si c'est alternative continue. Donc là, vous voyez avec vos profs de physique, généralement le courant qui va sortir, c'est un courant continu. Oui, parce que le courant qui sort des prises, je rappelle, à la base, il est alternatif, mais après, quand il sort des prises, il est continu. Dans ce cas-là, bah, on va mettre toujours en continu, ok. Une fois qu'on a mis en continu, donc, et bah, le voltmètre, ok, voilà, voilà. Et bah, du coup, maintenant, on prend le plus grand calibre, et bah, du voltmètre, ok, on le règle sur le plus grand calibre, la molette. Parce que comme ça, au moins, on est tranquille, on est peinard, et voilà, on se casse pas la tête. Une fois qu'on se casse pas la tête et qu'on a mis sur le plus grand calibre, pourquoi on met sur le plus grand calibre? Parce que si on met sur le plus petit calibre et qu'après il sort un courant beaucoup plus grand, ça risque de bousiller à la machine. Et là, je connais une panèche de profs de physique qui vont pas être très contents de moi.
derrière vous, ok, et qui risque de vous gronder. Bah oui, c'est normal, vous cassez l'appareil, vous écoutez pas les consignes. Voilà, moi je sais que mon prof de physique, on n'écoute pas les consignes, on se prend 4 places du recte à la seconde. Au moins, c'est beaucoup plus rapide pour ceux qui n'écoutent pas. Donc ensuite, une fois que vous avez réglé la molette sur voltmètre et après donc vous avez réglé son plus grand calibre, et vous faites à mesure. Enfin, vous faites à mesure comment? En branchant tout simplement le voltmètre en dérivation déjà, et après en mettant le fil rouge donc sur voltmètre, ok, donc sur V, et après le fil noir sur com, ok, voilà vos lots. Bon, au niveau de la borne V, elle doit être reliée à la borne du dipôle le plus proche de la borne plus, ok, donc la borne V, elle est reliée avec le plus du générateur, tandis que la borne com, elle est reliée au moins du générateur, ok, très important. Là, c'est très important de faire ça parce que pour avoir fait un court-circuit, c'est pas marrant tous les jours, hein. Ça bousille la machine et c'est vraiment pas marrant. Non, mais je vous dis sérieux, si vous faites un c'est pour ça qu'il faut faire attention. À la limite, demandez à vos profs de physique si vous vous en rappelez plus, mais quitte à ce que vous mettez la page derrière, mais bon, au moins vous le savez. Plutôt que faire une grosse bêtise, parce que franchement, ça évite de péter un appareil. Parce que franchement, pour avoir fait un court-circuit l'année dernière, je me rappelle, ce qui reste de l'appareil, c'est une boîte. C'est une boîte que j'ai fabriquée moi-même. Donc franchement, il reste pas grand-chose. Le moteur et tout ont été pété, on n'a pas pu le réparer parce qu'il y avait eu un court-circuit. Donc du coup, c'est-à-dire que l'intensité qui passait dans les fils, en fait, elle était trop forte. Et donc, il n'y avait pas de résistance, vu que en fait, j'avais placé mes fils n'importe comment. Et il n'y avait pas de résistance, et du coup, boum, court-circuit. L'appareil s'est mis à chauffer, et du coup, ça disjoncte à l'intérieur, et puis boum, la machine, il n'y avait plus de machine. Puis d'ailleurs, au niveau des machines, et donc vu que je vous parle des disjoncteurs ou choses comme ça, chez vous, si vous avez un court-circuit, surtout normalement, vous avez votre disjoncteur qui doit s'éteindre, ok. Et après, éventuellement, si vous voulez rallumer le courant, il faut retourner le truc rouge ou un truc comme ça. Non, c'est rouge chez vous, ok. Donc dans les maisons, ne vous inquiétez pas, normalement, il y a des disjoncteurs qui vont se baisser automatiquement. Soit ils se baissent, ou soit ils vont se couper automatiquement. Alors chez moi, il faut tourner une molette. Mais normalement, je crois, dans les maisons un petit peu plus aux normes, je crois, c'est une histoire de baisser. Je me rappelle plus, mais en tout cas, soit vous baissez, ou soit vous montez un truc, ou soit il faut faire tourner une molette. Moi, je sais qu'à la maison, il faut faire tourner une molette. Bon, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on lit la valeur de la tension qui a été mesurée au banc du dipôle. Et puis ensuite, pour augmenter la précision de la mesure, il faut immédiatement placer sur le bon calibre, ok. Et après, ça vous donnera une précision correcte. Et adaptée, évidemment, selon ce que vous avez à mesurer. Bon, maintenant, mesurer tout simplement une intensité. Donc là, pour mesurer l'intensité, c'est le même principe. C'est-à-dire, on va utiliser un ampèremètre, ok. Mais cette fois-ci, on va pas mesurer une tension, on va mesurer une intensité. Non, les gens, je vous vois encore derrière vos classeurs, là. S'il vous plaît. On vient de faire le cours il y a 2 minutes. On vient de dire que le voltmètre était pour la tension, donc vous n'avez pas mesuré une tension avec un ampèremètre quand même. Vous ne pensiez pas le faire. Et puis, s'il vous plaît, aussi, arrêtez vos drogues, là, de temps en temps. À vouloir mesurer, à vouloir mettre vos ampèremètres en dérivation. Vos ampèremètres se branchent toujours en série. Voilà, ça ressemble à ça d'ailleurs quand c'est branché. Oui, il faut détruire le circuit, je sais. Il faut rajouter un câble. Je sais, c'est fatigant de temps en temps. Mais voilà, très important de savoir le faire correctement. Donc là, il faut réaliser le circuit en premièrement. Deuxièmement, il faut repérer dans la consigne où placer l'ampèremètre. Donc il se place en série, ok. Et puis ensuite, on place le sélecteur, également pour être plus précis la molette, dans la zone ampèremètre et sur le plus gros calibre qui est de 10 ampères, ok. Alors oui, pour des multimètres ainsi, ça va jusqu'à 10 ampères, mais après il y en a, ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut aller jusqu'à 32 ampères, mais généralement les multimètres qu'on va utiliser au collège ne vont jusqu'à 10 ampères. Ensuite, on va ouvrir le circuit et donc on va brancher l'ampèremètre en série en utilisant donc les bornes d'ISA et COM, ok. Donc le COM il sera relié avec la borne moins du générateur, donc avec le fil noir, tandis que le fil rouge reliera le plus et le DISA, ok. Ensuite on ferme tout le circuit, on lit la valeur finalement de la mesure, ok, la valeur d'intensité du coup. Et ensuite éventuellement pour augmenter la précision de la mesure, on utilise la borne milliampère où on place directement notre sélecteur ou bien notre molette
sur la bonne sur la bonne chose, ok. Alors là, par exemple, on peut écrire le résultat de la mesure, I est égal 128,3 mA. Alors après, on peut faire de même avec la tension. On peut écrire le résultat, par exemple, U est égal, bah là, c'est une tension de 3,46 volts, donc on peut écrire U est égal 3,46 volts, ok. Voilà, voilà. Sur ce, la vidéo est déjà terminée. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. D'ailleurs, petite annonce, la vidéo sur la Terre, une planète à protéger, va bientôt arriver. Elle arrive dans actuellement à peu près un jour, en 2 jours. Donc là, je vais remonter demain, c'est sûr, mais voilà, elle va arriver très vite cette vidéo. Donc j'espère que vous la regarderez, que vous serez présent, parce que c'est une vidéo assez importante qui va parler de la Terre. Et franchement, la Terre, elle n'est pas en sécurité totale à cause de nous, parce que nous sommes des gros facochères de cons. Sur ce, la vidéo est finie.